Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les transformations de la matière. Alors, les transformations de la matière, trois types de transformations de la matière à connaître. Transformation physique, transformation chimique et transformation nucléaire. À chaque fois, je vous ai mis un petit exemple. Il faut faire attention dans tous les cas. C'est la conservation. Conservation du nombre d'atomes, conservation du nombre de masses ou du nombre de charges pour la transformation nucléaire, transformation également pour les charges, quand il y a des charges pour la transformation chimique. Conservation à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous posiez la question, est-ce que à gauche et à droite de la flèche, du signe égal ou de la double flèche, parce qu'il peut y avoir plusieurs significations et plusieurs écritures possibles, je ne rentre pas dans les détails ici, savoir si à gauche et à droite de la flèche, on a bien la même chose, on a bien le même nombre de. Premier exemple, un exemple de transformation physique. Les transformations physiques, c'est le passage d'un état physique à un autre. Ici, la solidification, c'est de l'eau liquide qui devient de l'eau solide. Quand je mets dans un bac à glaçons de l'eau liquide et que je la mets au congélateur, cette eau va se solidifier. On parle de solidification, c'est donc une transformation physique. On met les petits états physiques entre parenthèses pour bien montrer qu'on passe de l'état liquide à l'état solide. Si on va dans l'autre sens, c'est la fusion. On va dire à ce moment-là que le glaçon fond quand on le sort dans le congélateur. C'est la fusion de la glace. Un exemple de transformation chimique avec ici une combustion. La combustion du méthane dans le dioxygène. J'ai mis les nombres stoichiométriques qui permettent d'ajuster la transformation chimique de telle manière à ce qu'on ait le même nombre d'atomes à gauche et à droite dans les réactifs et les produits. Je vous rappelle que les réactifs, c'est ce qui disparaît au cours de la transformation chimique et que les produits, ce sont les espèces chimiques qui apparaissent au cours de la transformation chimique. Réactifs qui disparaissent, produits qui apparaissent grâce à un réarrangement. Enfin, dans un troisième exemple, la transformation nucléaire. La transformation nucléaire qui touche au noyau de l'atome, d'accord ? Donc ici, un exemple de fission nucléaire. Il existe aussi la fusion nucléaire. Attention à la fusion nucléaire, ne pas la confondre avec la fusion, par exemple, dans la fusion de la glace. C'est deux fois le même mot, mais il ne signifie pas la même chose. Donc, fission nucléaire ici, un noyau d'uranium, par exemple, sur lequel je vais envoyer des neutrons, il va se transformer en d'autres noyaux, ici, que je ne détaille pas. Donc, trois transformations de la matière. Vous devez, à partir de la seconde notamment, savoir faire la différence et savoir les identifier. Voilà. Donc, vraiment, ne vous trompez pas et à chaque chapitre, on va développer soit les transformations physiques, soit les transformations chimiques, soit les transformations nucléaires. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider vite fait, bien fait. Bye bye.